Alors, peuple de Dieu, on va essayer de prêter encore l'oreille, comme je vous ai dit le samedi passé, et le mardi, le mercredi, que je vais encore retourner. Vous prêchez les mêmes choses. Parce que dans ce monde, on a remarqué qu'il y a trop de fausses doctrines. Il y a trop de faux enseignements. C'est pour cela que Dieu nous déplace sur le terrain afin de prêcher l'authenticité de la vérité de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici. Vous prêchez encore la parole de Dieu, réitérer ce qui a été écrit. Ce n'est pas une question de concurrence. Ce n'est pas une question de concurrence. Parce qu'on sait dans la vie, chaque personne fait ce qu'il veut. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois chercher à savoir ce que tu fais. Est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire, tu es dans la vérité. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas au nom que quelqu'un est en train de prêcher de l'autre côté là-bas. Nous, on ne peut pas prêcher. Mais ce qui diffère, c'est la doctrine. Parce que Christ n'est pas divisé. Amen, amen. Amen. Christ ne peut pas être divisé. Mais aujourd'hui, on a remarqué les assemblées, les confréries de Satan, ils ont divisé Christ. Mais nous disons que cela ne prêche pas Jésus-Christ. Amen, amen. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10. Le verset 10 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce qu'on ne peut pas seulement crier, il faut qu'il ait des versets. Amen. Amen, amen. Amen. Lui là-bas, il est en train de crier. C'est le même truc. Lui là-bas, il est en train de moi crier. j'ai demandé, c'est le même truc. Non, c'est pas le même truc, papa. Si tu peux rester, papa, écoute un peu. Moi je respecte, c'est pas la Écoute un peu, papa. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 1, le verset 10 à 13. 1 Corinthiens 1, le verset 10 à 13. La parole de Dieu nous dit quoi? 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 1, Oui, le verset 10. oui. Je vous exhorte, frères, Je vous exhorte, mes frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. à tenir tous un même Langage. à tenir tous un même Langage. Mais est-ce que toutes les églises du Congo, ils ont un même langage? Question. Est-ce que les églises du Congo, ils parlent la même chose? Question. Tous, on peut toucher la Bible. Mais est-ce qu'on prête ce qui est écrit dans la Bible? Amen, amen. Amen. Continue, frère. Et à ne pas avoir de division parmi vous, Et allez pour avoir des divisions parmi vous. mais à être parfaitement unis, Mais à être parfaitement unis, dans un même esprit dans un même esprit et dans un même sentiment. et dans un même sentiment. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'on a remarqué aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Ils ont divisé Christ. D'autres disent que je suis des Kimbongis. D'autres disent que je suis des catholiques. D'autres disent que je suis des assemblées. D'autres disent que je suis des Ngunza. D'autres disent... Donc chacun a ses confréries. Ils ont créé des confusions, des confréries. Mais la Bible nous a dit que Christ peut-elle diviser? Est-ce qu'on peut diviser Christ? Question. Parce que Christ, il est universel. Le même esprit qui est en Inde, c'est le même esprit qui est ici au Congo. Amen. Le même esprit qui est en Europe, c'est le même esprit qui est ici au Congo. Amen, amen. Amen. Le même esprit qui est ici au Congo Brazzaville, c'est le même esprit qui est de l'autre côté de la RDC. Amen. Mais on a remarqué qu'ils ont divisé Christ. Chacun a ses confréries. Mais nous sommes venus prêcher l'authenticité de la vérité de Dieu. Quiconque croit à l'évangile que nous sommes en train de prêcher, tu as la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui disent, oh non, on fait TikTok. Quel TikTok? Question. On peut faire quel TikTok? Je ne peux jamais quitter ma maison pour venir faire TikTok ici. J'ai ma maison. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne peux jamais quitter ma maison pour venir faire TikTok ici. Mais je suis venu pour vous qui sont des pécheurs. Quiconque croit à l'évangile que je prêche là, il n'y a pas de cours de baptême. Amen, amen. Amen. C'est pour ça. Gloire À Jésus. l'honneur, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la magnificence, À Jésus. le règne, À Jésus. la gloire, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. abat les sorciers, À bas. abat les pédés, À bas. abat les lesbiennes, À bas. abat les païens À notoires. bas. Nous disons abat les Ngunza, À bas. abat des assemblées. À bas. Nous disons abat les traditions africaines. À bas. Nous disons abat les conflits de Satan. À bas. Abat les inconcans. Abat. Abat les Illuminati. Abat. Abat la franc-maçonnerie. À bas. Et la gloire. À Jésus. Abat les
Nganga. À bas. Oui, c'est ce qu'on dit. Amen. Parce que nous n'avons pas des alliances avec ces gens-là. Nous, c'est ce qu'on dit. On ne peut jamais avoir des alliances avec les Nganga. Mais aujourd'hui, je vois des chrétiens, soi-disant chrétiens. Mais tu as trouvé un problème, tu vas chez les Nganga. Amen, amen. Amen. Vous êtes des Woubi. C'est ça. Vous ne connaissez pas Dieu. Amen, amen. Amen. Abat les sorciers. Abat. Tous les sorciers de ces quartiers sont des vagabonds. Amen. Amen, amen. Amen. Leur père, c'est Caïn. Amen, amen. Amen. Parce que Caïn fut un vagabond. Amen, amen. Amen. Abat les sorciers. Abat. Abat les sorciers. Abat. Les sorciers font quoi? Question. Les sorciers mettent les enfants au monde, mais ils bouffent encore les enfants là. Tes propres enfants que tu as mis au monde, mais tu les bouffes encore. Amen, amen. Amen. Tes propres enfants que tu as mis au monde, mais tu les bloques encore. Tes propres enfants que tu as mis au monde, que tu as fait tes enfants, tes maris de nuit et tes femmes de nuit. Amen, amen. Amen. Mais ça, c'est quel genre de sorcellerie? Question. Hein? Abat les sorciers. Abat. Les sorciers sont des voyous. Amen. Amen, amen. Amen. Tes propres enfants que tu as donné naissance, mais tu les bloques encore. Tes propres enfants que tu as donné naissance, tu les bloques. Les enfants ne travaillent pas. Ta sorcellerie ne sert à rien. Amen, amen. Amen. Tes enfants souffrent de la galère. Oh, moi je n'ai pas accepté un sorcier. Si un sorcier dit que je pars à la banque pour aller prendre l'argent pour mes enfants, là je vais dire Amen. Amen, amen. Amen. Mais eux, ils quittent leur corps pour aller lancer ce qu'on appelle des sorts à leurs enfants. Pas au blanc. Amen, amen. Amen. Pas au blanc, ils ne font pas ça au blanc. Parce qu'ils disent, oh non, les blancs sont là, ils sont venus nous coloniser. Mais lancer les sorts au blanc. Amen, amen. Abat les dieux africains. Abat les dieux africains. Abat. Tous les dieux africains sont des voyous. Amen. Amen, amen. Amen. On va vous présenter notre maître. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Derrière le Jésus-Christ, il y a point de Dieu. Amen, amen. Amen. Il est écrit Esaïe. Ésaïe 34. Esaïe 35. Ésaïe 35, verset 1. Le verset 4. Dites à ceux Dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, prenez courage, ne craignez point. ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. La Bible nous a dit dans la prophétie que notre Dieu viendra lui-même Amen. Et vous sauvera. et vous sauvera. Maintenant, le Dieu là va faire quoi? Parce que la Bible nous a dit que votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de miracles qui va accompagner ce Dieu? Amen, amen. Amen. C'est ce qu'on va voir. Quelles sont les caractéristiques des miracles qui va accompagner ce Dieu? Amen, amen. Amen. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir. La Bible nous dit quoi? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc la Bible va nous donner des caractéristiques des miracles que ce Dieu-là va faire. Alors ce Dieu-là ouvrira les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Il va ouvrir les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Alors Mikata va telema. Continue. Sautera comme un cerf. Oui, continue. Et la langue du muet éclatera du Et la langue du muet, ou la personne qui est muet, la personne qui ne parle pas, la langue là va parler. Continue. Amen. Continue. Car des eaux jailliront dans le désert. Car les eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux dans la solitude. Maintenant, on va voir quel est le Dieu qui a manifesté des miracles qu'Ésaïe avait prophétisé. Amen, amen. Amen. Il est écrit. Matthieu 11, le verset 2. Matthieu 11, le verset 2. Parce que la Bible nous a dit que votre Dieu viendra lui-même. Amen. Et il vous sauvera. Et voici le miracle qui va accompagner le Dieu là. Le Dieu là va ouvrir les yeux des aveugles. Les boiteux vont marcher. La langue de miel. Donc ça veut dire que Baba Akoloba. Et la bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres. Amen, amen. Maintenant, c'est ce qu'on va voir ici. De l'accomplissement de la prophétie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 11 à partir du verset 2. Il est écrit. Jean, ayant entendu parler dans sa prison, Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus-Christ, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, les œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Parce que la promesse était faite que votre Dieu viendra lui-même. C'est pour ça que Jean-Baptiste pose la question. Es-tu celui qui doit venir ou encore on va attendre un autre? Jésus leur répondit. Jésus leur a répondu.
Allez rapporter à Jean. Allez rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et annoncée aux pauvres. Abat les scooters. Abat les scooters. Tous les scouts iront en enfer. Mais tu viens poser ta question. Je t'ai vu avec une cravate là, les scouts. Viens poser la question. Parce que je t'ai vu avec une cravate de scout. Hein? Notre frère, il est ignorant. Notre frère, il est ignorant. Il ne sait rien. Mais notre frère, il est scout. Maintenant, petit, on a dit que, hein, frère, on a dit que tous les scouts mourants iront en enfer. Maintenant, toi, tu dis quoi? Parce que Dieu ne vous connaît pas. Parce que les scouts sont des vagabonds. Amen. Amen, amen. Amen. Les scouts sont des vagabonds. Donc, toi aussi, tu es un vagabond. Amen, amen. Amen. Parce que le mouvement scoutisme n'a jamais existé dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi, si tu meurs là, c'est l'enfer qui t'attend. Direct. Je vais poser ta question. Amen, amen. Amen. La sœur, laisse les petits. Les petits veulent connaître la vérité. Laisse. La Bible dit quoi? Jean combien? Jean 7, 24. Oh non, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Qui t'a dit ça? Abat la religion. Abat. La religion, c'est un démon. C'est la religion qui écarte les gens. Mais nous sommes venus avec l'hospice de la vérité, afin que vous puissiez comprendre quel est le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? C'est ça qui est la plus importante. Le plan de Dieu, c'est quoi? Dieu veut quoi? C'est ça. Est-ce que Dieu veut que tu sois scout? Amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu veut que tu sois Elissa? Est-ce que Dieu veut que tu sois Kilombo? Amen, amen. Amen. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Il est écrit. Jean 7, le verset 24. Verset 24. Il est écrit. Ne jugez pas selon l'apparence. La Bible dit que ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Mais jugez selon la justice. Jugez selon la justice. On vous juge selon la justice de Dieu. Amen, amen. Selon la parole de Dieu qui est sa justice. C'est pour ça que nous prononçons des oracles de jugement contre vous. Sans ça, on ne peut jamais vous juger. Mais on vous juge selon la parole de Dieu. Amen. On a vu notre foi, c'est un scout. Maintenant, les scouts viennent d'où? Question. Amen, amen. Amen. Les scouts viennent de l'enfer. Le mouvement scoutisme vient de l'enfer. Amen, amen. C'est pour ça qu'on a interpellé notre frère qui est scout en lui disant que si comme étant scout, il va tout droit en enfer. Amen, amen. C'est ça. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela. Nous disons, une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est animée par l'esprit de Satan. Amen. Amen, amen. Amen. La femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Jean 11, verset 2. La Bible dit quoi? Jean 11, le verset 2. Oui, parce que la promesse était faite que votre Dieu viendra lui-même. Et il vous délivrera. Et Esaïe a cité ce qu'on appelle les caractéristiques des miracles qui vont accompagner ce Dieu-là. Esaïe a dit qu'il va ouvrir les yeux des aveugles. Les sourds vont entendre. Les boiteux vont marcher. Amen, amen. Amen. Et la langue des miens va parler. Maintenant, on va voir l'accomplissement de la prophétie. Il est écrit. Matthieu 11, le verset 2. Matthieu 11, le verset 2. Jean. Ayant entendu parler dans sa prison. Ayant entendu parler dans sa prison. Les œuvres du Christ. Les œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui va venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou encore on va encore attendre un autre Dieu? Parce que Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean. Allez rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc Jésus-Christ est venu manifester les caractéristiques qu'Ésaïe avait prophétisées. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que nous disons que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ meurt ce soir, il faut le faire. Direct. Il n'y a pas de débat. Amen, amen. C'est pour cela. Il y a une sœur dans les réseaux sociaux. Elle a fait ce qu'on appelle un commentaire dans l'une de mes vidéos en disant que la polygamie c'était un péché. Amen, amen. Amen. Elle a aussi dit que la femme peut prêcher. Amen, amen. Amen. Mais nous disons que la sœur, tu es encore dans les fracas. Accepte la vérité de Dieu. Crois à la vérité de Dieu afin que tu sois délivré. Amen. Amen, amen. Amen. On va d'abord prendre.
concernant le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut prêcher? Amen, amen. Non, Amen. Prends d'abord Galates. c'est pas faisable. Galates 1, le verset 10, le verset 11. Parce que quand l'apôtre Paul a prêché, vous pensez que l'apôtre Paul est allé ramasser la parole de Dieu dans le couloir, dans les rues. Mais la Bible nous dit que l'apôtre Paul a reçu la parole de Dieu par une révélation. Amen, amen. On va écouter, l'apôtre Paul disait quoi? Galates 1. Galates 1. Le verset 11. La Bible dit quoi? 11. Oui. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé, par moi, par lui, Paul, n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Amen, amen. Amen. Mais il a pris ça où? Mais par une révélation de Jésus-Christ. Par une révélation de Jésus-Christ. Par une révélation de Jésus-Christ. C'est tout. Amen. L'évangile que Paul a prêché, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit quoi? 1 Timothée 2, à partir du 11e verset. Vous pensez quand Paul dit que je ne permets pas aux femmes d'enseigner, vous pensez que c'est Paul lui-même. Amen, amen. C'est pas Paul lui-même. Mais c'est révélé par le Saint-Esprit. Nous disons abat les lesbiennes. Abat les lesbiennes. Abat les cils. Nous disons abat les vernis. Abat le tissage. Toutes les femmes qui font le tissage, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat. Dieu t'a donné les cheveux. Toi, tu vas encore dans une boutique pour aller acheter les cheveux. Amen, amen. La fille de Dieu doit être naturelle. Elle doit être naturelle. Pas d'ajouter. Tu peux faire la crème, oui, mais d'une manière modérée. Pas ajouter. Abat les maquillages. Abat les make-up. Et le goût à Jésus. Vive la restante de l'église. Vive la restante de l'église. Attention. Jamais livré. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On attend pour le Seigneur Jésus-Christ. Abat le vernis. Maintenant, on va voir. Parce que la Bible a dit que Paul a reçu la parole qu'il a prêchée par une révélation de Christ. Paul va dire quoi dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 11. Il est écrit. 1 Timothée 2. Oui. À partir du verset 11. Oui, il est écrit. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais on va prendre Galates. On va prendre Colossiens 2. Colossiens 2, verset 20. Colossiens, je crois Colossiens 2. Colossiens 2, verset 20. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regarde d'abord. Parce que Paul a dit quoi? Répète-moi ça. 1 Timothée 2. Oui. À partir du verset 11. 1 Timothée 2, à partir du verset 11. Il est écrit. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pause. Galates 2. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Il est écrit. Le verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Paul est en train de dire que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus Paul qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ dit quoi? Christ dit quoi dans Paul? Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Continue. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Une église là où la femme prêche, c'est l'église de Satan. Continue. Car Adam a été formé. Là maintenant, l'apôtre Paul est en train de rappeler les choses qui étaient dans le jardin d'Éden. Car Adam a été formé première. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit dans le jardin. C'est la femme qui. C'est la femme qui. Séduite. C'est la femme qui séduite. C'est rendu coupable. C'est rendu coupable de transgression. De péché. Continue. Elle sera néanmoins. La femme là, vu que la femme est rendue coupable de transgression, maintenant l'apôtre Paul va donner une solution à la femme. Oui, continue. Elle sera néanmoins. La femme là sera néanmoins sauvée en devenant mère. Amen, amen. Amen. La femme là sera néanmoins sauvée en devenant prédicatrice.
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La femme là sera néanmoins sauvée en devenant pasteur. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La femme là sera sauvée en devenant apôtresse. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La femme là sera néanmoins sauvée en devenant mère en faisant comment? Si elle préserve avec modestie de la foi. Si elle préserve avec modestie de la foi. De la charité. De la charité. Et de la sainteté. Et de la sainteté. Amen. Amen, amen. C'est pour ça que nous disons que tous les femmes ou pasteurs, vous mourrez, vous irez en enfer. La femme ne peut jamais prêcher la parole de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Mais Paul a dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, dont Paul a dit, je ne permets pas de femme d'enseigner, ni de reprendre l'autorité sur l'homme. Amen, amen. C'est ce qui est clair. Vous boudez sur quoi? Vous boudez sur quoi? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Amen, amen. La femme ne peut pas prêcher. Donc une église dans laquelle la femme prêche, c'est l'église de Satan. Deuxième préoccupation, elle a parlé que la polygamie n'est pas de tournant, sachant que nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est bon. Maintenant, Jésus-Christ dit quoi? Matthieu 5, le verset 18. Matthieu 5, oui, le verset 18. Il est écrit. Car, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre, ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota, ou un seul trait de la lettre, Et c'est ce que Dieu, Jésus-Christ a dit. Mais pourquoi on va garder la loi? Parce que la loi régit le comportement de l'homme de la société. Amen. La loi permet à l'homme de bien marcher. La loi permet à l'homme de définir les péchés. Parce que c'est dans la loi, la Bible nous dit que tu ne convertiras à un point. Donc une fois que tu convois la personne, la loi te rappelle. Amen, amen. Mais la loi n'a plus le pouvoir au niveau du salut. Parce qu'à l'époque, à l'ancien temps, pour être juste sans faute devant Dieu, tu dois suivre des principes de la loi. Mais Jésus-Christ vient, il dit qu'afin que quiconque croit. Amen, amen. Croyez maintenant en Jésus-Christ, tu n'es plus sous la loi maintenant, tu es maintenant sous la grâce. Mais la loi de Dieu reste. Maintenant, la loi de Dieu nous dit quoi dans le livre de Exode? La loi de Dieu nous dit quoi dans le livre de Exode? Exode 21, le verset 16, s'il prend une autre fois. Exode 20, le verset 10. Exode 21. Exode 20, le verset 10. Exode 21, le verset 10. Exode 20, le verset. Oui, Exode 21. Le verset 10. Le verset 10, il est écrit. S'il prend une autre femme. S'il prend une autre femme. Si un homme prend une autre femme. Il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien. Pour la première. Pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Au vêtement. Au droit conjugal. Effectivement. Mais nous n'avons pas une loi là où Dieu est interdit. Là où Dieu a dit que quitter des dons. Amen, amen. Là où Dieu a dit que la polygamie c'est un péché. Il n'y a pas une loi. Amen, amen. C'est pour ça que je suis en train de répondre à ma soeur qui avait fait un commentaire. La polygamie ne peut pas être un péché. Parce que il faut, pour dire que la polygamie c'est un péché, tu dois me montrer un verset. Que ça soit dans l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Là où Dieu a dit que si un homme prend une autre femme, il est sous la malédiction. Si un homme prend une autre femme, il meurt, il faut en enfer. Tu dois montrer ces versets. Là où Dieu a dit, si un homme rentre dans la polygamie, il faut quitter des dos. Amen, amen. Il n'y a pas ces versets. Mais la loi de Dieu continue. La loi de Dieu est toujours là pour régir les comportements de l'homme de la société. C'est pour ça, Exode 16, Exode 21, le verset 10. La Bible nous dit que si un homme prend une autre femme, donc c'est une condition. Il y a un homme qui peut arriver à ce stade. Mais la Bible nous dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranche rien à la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Mais nous cherchons une loi de Dieu. Là où la Bible nous dit qu'il faut quitter des dos. Et là, nous allons dire Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament. Amen, amen. La Bible va nous parler dans le Nouveau Testament. Il est écrit 1 Timothée 3. À partir du premier verset. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3 à partir du premier verset. Là, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens. Il est en train de parler à son petit Timothée. Parce qu'il a remarqué, maintenant il va dire, maintenant celui qui va aspirer à la charge d'évêque, l'évêque doit être marié d'une seule femme. Il est écrit, continue.
Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un donc il y a cette aspiration, et dans l'aspiration là, Philippiens 2 nous dit quoi? Philippiens 2, 13. Philippiens 2, 13. La Bible nous dit quoi? Philippiens 2, 13. Philippiens 2, le verset 13. Il est écrit. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Même aspiration pour devenir évêque là, ça vient de Dieu. Amen, amen. Amen. Continue. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut que donc l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. La question qui est posée, est-ce que dans l'église de Jésus-Christ, tous nous sommes des évêques? Question. Est-ce que dans l'église de Jésus-Christ, tous nous sommes des évêques? Question. Tous on n'est pas des évêques dans l'église de Jésus-Christ. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, il a remarqué, il y avait forcément des fois qu'il y avait des femmes. Mais l'apôtre Paul maintenant dit, celui qui aspire maintenant à la charge d'évêque là, il doit être mari d'une seule femme. C'est ce qu'elle a. Celui qui aspire à devenir évêque. Et l'aspiration là aussi ne vient pas de lui. L'aspiration là vient de Dieu. Parce que la Bible nous a dit que c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Amen, amen. Amen. Maintenant, à quel moment tu nous dis que la polygamie c'est un péché? Parce qu'aujourd'hui, si nous marchons avec deux pieds, je ne peux jamais encore exhorter à mes frères que mes frères, il faut marcher avec deux pieds. C'est tout comme aussi. L'homme sait. Si Paul savait que l'homme a le droit de prendre une seule femme, amen, amen. Amen. Si Paul savait que l'homme, la nature c'est comme ça. Si Paul savait que l'homme avait une obligation de prendre une seule femme, Paul n'allait pas exhorter comme ça en disant qu'il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Maintenant, est-ce que dans l'église de Jésus-Christ, tous nous sommes des évêques? Question. Tous ne sont pas des évêques. Moi, je suis un évangéliste. Amen. Je peux prendre deux femmes. Amen, amen. Amen. Prophète aussi peut prendre deux femmes. Amen, amen. Un frère simple de l'église, un serviteur du Seigneur peut aussi prendre deux femmes. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, toi qui es en train d'écouter cet évangile, quiconque croit à cet évangile, et tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Amen. Notre évangile est là pour l'éveil des consciences. Parce qu'on a remarqué à trop du faux. Amen, amen. Amen. Abat les faux prophètes. Abat. Abat les faux prophètes. Abat. Abat les francs-maçonneries. Abat. Abat les Ngunza. Abat. Abat les dieux africains. Abat. Et la gloire à Jésus. Vive la restante de l'église. Contre les fausses doctrines. Vive la restante de l'église. Contre les fausses doctrines. Attention. Pour la bataille, ils n'ont jamais livré. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons église néo-apostolique. C'est l'église de Satan. Amen. Une église dans laquelle, là où on baptise des bébés, c'est une église de Satan. Amen. Un bébé peut être baptisé. Question. Marc. Et tu me prends Romains. Romains 10. Romains 10, le verset 17. Toi, tu me prends Marc 16. Le verset 15. Tous ceux qui étaient baptisés comme étant bébés, si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Le baptême de bébé n'existe pas. Amen. On vous a menti. Amen, amen. Amen. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est l'enfer qui t'attend. Amen. Amen, amen. Il est écrit. On va voir si on peut baptiser les bébés. Vous qui partez à l'église, allez donner vos enfants afin que ces faux pasteurs puissent les baptiser. On va écouter si on peut baptiser un bébé. Amen, amen. Amen. Toi qui as baptisé ton fils bébé, si ton fils meurt, il faut l'enfer. Toi qui as baptisé ta fille comme étant bébé, si ta fille meurt, elle va l'enfer. Direct. Il est écrit, Marc. Marc 16, à partir du verset 15. Il est écrit. Puis il leur dit. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et que sera baptisé. Sera sauvé. Maintenant, est-ce qu'un bébé peut croire? Question. Un bébé a écouté quoi? Un bébé de 2 ans, 3 ans peut croire à quoi? Amen, amen. Amen. Mais vous partez dans vos églises, allez baptiser vos bébés. Les hommes vous disent que vous laissez vos bébés dans les portes de l'enfer. Amen, amen. La Bible vous dit quoi? Marc 16. Oui.
À partir du verset 15. À partir du verset 15, la Bible dit quoi? Puis il leur dit. Puis il leur dit. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Donc on doit baptiser la personne qui a cru. On doit baptiser la personne qui a cru. Maintenant, est-ce qu'un bébé comme ça là peut croire à l'évangile? Est-ce qu'un bébé là peut croire à ce que je suis en train de dire? Mais vous dans vos églises, l'église catholique baptise des bébés. L'église catholique c'est l'église de Satan. Amen, amen. Amen. Si vous n'avez pas encore vu le pas. Amen, amen. Amen. La Bible dit quoi? Jean. Frère, toi qui as dit ne jugez pas, écoute, hein, toi qui as dit ne jugez pas. Jean 7. Le verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Mais jugez selon la justice. Jugez selon la justice. La justice de Dieu, c'est ça. Toi qui baptises un bébé, on te dit que tu meurs, tu vas en enfer. Parce que la Bible nous a dit que on doit baptiser la personne qui a cru. Donc, dès que je ne peux jamais prendre le bébé là, aller baptiser le bébé là. Est-ce que le bébé là a écouté ce que je suis en train de dire? Est-ce que le bébé là a compris? Et maintenant, qu'est-ce qui justifie comment dirais-je, la dénigration des catholiques? Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez. Jean 14. Oui, le verset 15. Le verset 15. Oui, il est écrit. Si vous m'aimez. Exode, prends Exode. Exode 20. Écoute, hein. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Gardez mes. Ça, c'est Dieu qui dit. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Maintenant, on va écouter maintenant les commandements du Seigneur. Exode 20. Exode 20. À partir du verset 3. À partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Or, si on voit l'église catholique, ils ont la statue de Marie. Si on voit l'église catholique, ils ont des photos de Jésus. Mais Dieu est en train de dire que tu ne feras pas une image taillée. Continue. Ni des représentations quelconques. Ni des représentations quelconques. Des choses qui sont en haut. Des choses qui sont en haut. Dans les cieux. Dans les cieux. Qui sont en bas. Qui sont en bas. Sur la terre. Sous la terre. Amen, amen. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Mais on regarde, ils ont les photos de Jésus, ils ont les statues. Mais Dieu nous a dit que Habakkuk 2. Écoute maintenant, c'est que le livre d'Habakkuk 2 va nous dire. Parce que la Bible a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais on a remarqué que l'église catholique ne garde même pas les commandements de Jésus-Christ. Mais elles disent que ce sont des serviteurs. Mais vous utilisez la même Bible. Hein? On utilise la même Bible, mais elle, c'est ce qu'ils prêchent. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Frère, on peut être. Je suis un policier. C'est bon? Je suis un policier. Toi, tu es un braqueur. Exemple. Un exemple par ça me connaît aussi. Je suis un policier, toi, tu es un braqueur. Maintenant, toi, tu as une arme. Moi aussi, j'ai une arme. Toi, tu as Kalachnikov. Moi aussi, je possède Kalachnikov. C'est bon? Toi et moi, nous utilisons Kalachnikov. Maintenant, entre toi et moi, qui utilise les Kalachnikov d'une mauvaise manière? Moi. C'est toi, non? C'est ça. Pour toi, c'est justifié parce que tu fais partie des forces. Effectivement. Donc, il vient aussi avec la Bible. Tous nous avons la Bible. Maintenant, est-ce que ce que tu prêches là, c'est ce qui est écrit? Parce que la Bible nous a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais on a remarqué que l'église catholique ne garde pas les commandements de Dieu. Mais il marche avec la Bible. Amen, amen. Il est écrit, Habakkuk 2, 18. Habakkuk 2, il est écrit. Le verset 18. C'est pas l'évangile que vous êtes en train d'écouter. Oh, amen, amen. Nous, on n'est pas dans les choses là. Amen. Nous sommes de la prédication de la croix. Amen. Pour ramener les pensées captives. Ne jugez point lui. La parole de notre Seigneur. Faut pas juger. Amen, Faut pas juger. il est écrit. Mais tu as vu. Vous êtes justifié pour les maris, les catholiques. Mais lui, avec vous, c'est même moral. Lui, il n'a pas fait sortir des statues. Une image taillée. Lui, il n'a aucune statue à son égard. C'est bon, frère. À quoi sert une image taillée? Une image taillée. Pour qu'un ouvrier. Lui, il n'a pas mis des images taillées. Hein. C'est bon, tu as compris. Ok. À quoi sert une image taillée? Une image taillée. Pour qu'un ouvrier la taille. Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert? À quoi sert une image en métal fondu? Une image en métal fondu là. Et qui enseigne le mensonge. Et l'image là enseigne des mensonges. Continue. Pour quel ouvrier qui l'a fait? Pour quel ouvrier qui a fait l'image là? Place en zèle sa confiance. Se prosterne devant la statue de Marie. Continue. Tandis qu'il fabrique. Des idoles muettes. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Oui, continue. Malheur. Est-ce que Dieu a dit béni? Malheur
Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Lève-toi. À une pierre muette, à la statue de Marie, réveille-toi. Réveille-toi. Continue. Donnera-t-elle l'instruction? La statue de Marie peut te donner une instruction. Voici. Elle est garnie d'or et d'argent. La statue de Marie est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a pas en elle là un esprit qui l'anime. Il n'a pas en elle. Donc ça veut dire que non, comment dirais-je, il a désobéi à Dieu. Oui. Mais quand même, avec sa désobéissance envers Dieu, Dieu a exaucé ce qu'il lui avait dit, malgré sa désobéissance. Mais c'est pour ça que nous disons qu'un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Parce que là, il est au fait là, ce que tu as soulevé là, c'est au niveau du salut. Est-ce que malgré ta désobéissance, Dieu ne va plus te gérer? Est-ce que tu vois? Si tu as choisi de Dieu, tu es prédestiné. Amen, amen. Éphésiens. Parce que le choix de Dieu ne se fait pas aujourd'hui. Toi, si tu crois à l'évangile que je suis en train de prêcher, la cigarette ne monte pas en enfer. La cigarette ne peut jamais t'emmener en enfer. Ça, c'est éphémère. Il ne faut pas parler de ça. Ça ne peut jamais t'emmener en enfer. Mais la chose qui va t'emmener en enfer n'est pas croire en Jésus-Christ. Si tu meurs ce soir, tu dois les abîmes de Satan. Il est écrit, Éphésiens 1. Béni sois-tu. Éphésiens 1. Oui. Verset 3. Il est écrit. Béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père. De notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. En lui. En lui, Jésus. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc Moïse, il était dans le plan. Malgré sa désobéissance, mais Dieu lui a dit que vu que tu as désobéi, tu ne dois plus arriver à Cana, tu vas mourir. Est-ce que tu vois? Dieu l'a châtié. C'est tout. Donc Dieu l'a puni pour ce qu'il a fait. Oh, la Bible dit pour 1 Corinthiens 11, verset 32. Quand nous péchons, qu'est-ce que Dieu fait? C'est ce que Dieu avait fait. Le verset 32. C'est ce que Dieu avait manifesté dans la vie de Moïse. Quand nous péchons, mais quand nous sommes jugés, mais quand nous les chrétiens nous sommes jugés, les enfants de Dieu nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Nous sommes châtiés. Châtiés, ça veut dire chicotés, corrigés par le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Avec le monde. Oh, chaque dit celui qui se fait ami du monde est ennemi de Dieu. Celui qui fait ami de l'homme. Du monde. Du monde. Oui, ennemi de Dieu. Et pourtant Dieu, son règne, c'est dans le monde et aux cieux. Donc c'est pas quand il règne dans le monde. Donc c'est plus biblique. J'ai dit ami du monde. Ami du monde. Tu sais, ami du monde, ça veut dire quoi? Ami, comment dirais-je? Profane. Effectivement, donc ça veut dire que tu te laisses pour les choses de ce monde. Les femmes. Hein? En fait, c'est dans ça que tu trouves, c'est en fait ton désir. Voler, coucher avec les femmes. Donc ça veut dire que tu te fais l'ami du monde. En bref, ceux qui désobéissent aux 10 commandements. Non, pas ceux qui désobéissent aux 10 commandements, parce que les chrétiens, comme étant nous sommes. Celui qui a envie désobéit aux 10 commandements. Effectivement, celui qui vole, il désobéit aux 10 commandements. Effectivement. Parce que dans les 10 commandements, il dit ne vole pas, n'en vit pas. Effectivement, maintenant, ça c'est la loi. Maintenant, de la grâce, c'est bon? Oui, dans la grâce, vu que l'homme ne peut jamais suivre ces choses-là. L'homme ne peut pas être conforme à la loi. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu quitte dans sa gloire. Il a donné sa vie à la croix. C'est bon? Afin que quiconque maintenant va croire au Dieu qui a été crucifié à la croix là soit sauvé. Pas le Fils de Dieu, mais c'est Dieu. Hein? C'est pas le Fils de Dieu, mais c'est Dieu. C'est pas le Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris encore. Philippiens 2:5. Ah bon? Oui. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il a écrit. Philippiens 2:5. Écoute, hein. Parce que Jésus-Christ, oui, c'est Dieu. Parce que pourquoi on dit que non, celui qui a vu le Père a vu le Fils, pendant ce temps que non, Jésus c'est le Fils de Dieu. Prends-moi Jean 14. Jean 14, Jésus-Christ c'est Dieu. Écoute maintenant ce qu'on va dire là. Je suis là pour écouter. Il a écrit. Philippiens 2. À partir du verset 7. Écoute, frère, écoute bien. Prête en tout cas l'oreille. Prête l'oreille, écoute bien. Oui, il est écrit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc là, l'apôtre Paul est en train d'exhorter l'église. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments? Existant en forme de Dieu. Donc Jésus-Christ existant. Il est qui pour exister en forme de Dieu? Existant en forme de Dieu. Donc ça veut dire qu'il était hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Parce que, c'est bon? Parce que la Bible nous a dit qu'existant. Donc ceux qui ont lu la parole hier, et nous qui lisons ça aujourd'hui,
Et il y a des gens qui viendront lire ça demain. Donc il existe toujours, existant. Amen, amen. Amen. En forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a point regardé son égalité envers Dieu. Comme il pourra arracher. Comme il pourra arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Tu connais le verbe dépouiller, non? Oh, mon frère. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Écoute, en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu semblable aux hommes. Et il a... Dieu devient semblable aux hommes. Oui, mais pourtant on dit que non, Dieu créait l'homme à travers son image. Alors que non, celui qui est sombre, donc Dieu nous ressemble. Écoute, je vais finir d'abord. Bon, évolue d'abord, on va revenir sur ce contexte plus tard. Effectivement. Voilà. Oui, mais en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Donc le Dieu là est devenu semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Le Dieu là est apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Ce Dieu-là s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Qui était chrétien à la croix? C'est Jésus. Mais la Bible nous a dit, il s'est dépouillé lui-même. En devenant semblable aux hommes. Donc ça y est devenu semblable aux hommes. Avec nous. Oui. Voilà. Maintenant, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Non, on va après d'abord sur ça. On continue d'abord sur ce contexte. Sur la croix. Oui. Jésus-Christ est Dieu. Oui. Il dit Père, pardonne-leur pour ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas. Mais pourtant, c'est lui-même qui est Jésus, c'est lui-même qui est Dieu. Donc, ce que le Père qui l'invoque, c'est qui? C'est bon, on va maintenant écouter le Père. Ben voilà. Tu veux écouter le Père, non? Ah ben voilà. Ok. Jean 14, 6. Parce que la question que tu as posée là, il y a eu aussi des gens qui ont posé ça. Ah ben c'est ça en fait qui me chiffonne la tête. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont posé cette question là à Jésus-Christ et Jésus-Christ a répondu. Il est écrit, Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Il est écrit, parce qu'on n'est pas comme mais c'est là. Non, oui, non, ne créez pas la différence. Celui qui prêche avec le bon nom de Dieu, il ne crée pas la différence. Il est écrit. Ne crée pas la différence, il ne dénigre pas les autres. S'ils sont dans le faux, qu'ils soient de le faux d'eux-mêmes et eux-mêmes. C'est bon. Toi, ne te mets pas de leur péché. Bon, si c'est vrai. On continue le contexte. Jésus-Christ, Jean 14, 6. Jésus-Christ, parce que tu es en train de chercher le Père, non? Parce que Jésus-Christ disait les pères, les pères, les pères. Faites-moi savoir. On va te faire connaître. Jésus-Christ lui dit, je suis le chemin. Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen, amen. Amen. Continue. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit que nul ne va. Il a dit que nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est lui qui est l'instigateur de toutes les choses. Continue. Envers le Père. L'instigateur de toutes les choses envers le Père. Non. L'instigateur de toutes les autres là sur le Père. Mais pourtant c'est lui qui représente le Père, c'est lui qui est le Père. Mais il devrait encore l'instigateur envers le Père. Maintenant on va écouter. Voilà, évolue. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc ça veut dire que c'est lui-même. Ils avaient vu qu'il est lui-même. Maintenant, un disciple va poser la question. Philippe a dit quoi? Philippe lui dit. Philippe, non, vu que Jésus-Christ est en train de développer, le Père c'est lui, mais un de ses disciples qui mangeait avec lui, qui vivait avec lui, qui dormait avec lui, va lui poser la question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Suffit. Philippe voulait voir qui? Le Père, non? Non, Jésus-Christ n'a pas répondu. Jésus-Christ lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, qui était au milieu des disciples. Et Jésus-Christ a dit à Philippe qu'il y a si longtemps que je suis avec vous parce que tu cherches le Père est là au milieu de vous. Le Père est là au milieu de vous. Oui, effectivement. Ça nous ramène encore dans le contexte que nous n'avons même pas trouvé la conclusion. Comment? Le Père c'est lui, non? Dans ce cas, moi, ce qui me chiffonne, vu que le Père c'est lui, lorsqu'il est crucifié sur la croix, pourquoi il invoque le Dieu Tout-Puissant en disant que non, Seigneur, pardonne-leur pour ce qu'ils font car ils ne savent pas ce qu'ils font? De mettre le Père qu'il invoque, c'est qui? La Bible nous a dit quoi? Il a dit, en fait, il s'est rendu comme un serviteur. Un serviteur. C'est bon? Réponds-moi ça, parce que, frère. Donc, faire croire au moins, attendez, faire croire que non, il est le représentant de Dieu, on invoque encore l'Éternel, pendant ce temps que non, lui-même c'est l'Éternel. C'est tout comme toi, frère.
Répète-moi ça, Philippiens 2:5. C'est tout comme toi, frère. Tu es un professeur de l'EPS. C'est bon? Ah ouais. Tu es un professeur de l'EPS. Et tu veux montrer un nouveau exercice à tes enfants. Qu'est-ce que les bons professeurs font? Qu'est-ce que les bons professeurs font? En apprenant les nouvelles choses à l'autre là. Oui. Donc tu dois apprendre une nouvelle pratique, discipline sportive à tes enfants. Maintenant, toi étant que les profs de l'EPS, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais d'abord me renseigner. Non, toi-même tu vas démontrer. C'est pas ça? Parce que c'est toi le professeur, tu dois démontrer. Ah ouais. C'est bon, non, frère? Ouais, je démontre, tu dois démontrer. Voilà. Ok, suivre mon exemple. Ouais. Donc, afin que tes enfants disent, ah oui, mais ça veut faire ça. Il a fait ceci, voilà. Donc, la Bible dit quoi? Philippiens 2, le verset 5. Oui, on est serviteur, mais il s'est dépouillé. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il est devenu serviteur. Il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Donc, en devenant semblable aux hommes. Quand Dieu est devenu serviteur, il est devenu semblable aux hommes. C'est pour ça que quand ses disciples lui ont dit, mais maître, on va prier comment? Il a dit qu'il faut prier que notre Père qui est au ciel. C'est bon? Ouais. Parce qu'il savait qu'un jour il devait encore monter. Donc il n'a pas dit qu'il faut prier que votre Père qui est avec vous, nous ici. Non. Qui est au ciel. Il a dit que qui est au ciel parce qu'il est devenu comme un serviteur. Lui aussi, c'est pour cela. Amen, amen. Lui aussi, il est devenu comme un serviteur. Donc il s'adresse aussi de prière. Voilà. Afin que les disciples puissent comprendre que le Père est au. Bon, c'est pas dans la nuit. Dans la nuit, il montait sur l'autre là, sur la montagne. Oui. Lorsqu'il invoqua Élie. Oui. C'était Moïse, non? Et Moïse. Il invoqua Moïse et Élie. Et pourtant, la Bible dit que la transfiguration. Laisse-moi finir, non? Matthieu 17. Laisse-moi finir, non? Il invoqua Élie et Moïse. Et pourtant, la seule personne que lui devrait invoquer, c'est le Tout-Puissant. Dans ce cas, pourquoi invoqua-t-il Moïse et Élie? Maintenant, on va écouter s'il avait invoqué Élie et Moïse. Matthieu 17. Écoute. Le premier verset, il est écrit. Matthieu 17. Le premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Jésus-Christ prit avec lui Pierre. Pardon. Répète un peu. 6 jours après, Voilà. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Jésus-Christ fut transfiguré devant eux. Donc Jésus-Christ a changé l'apparence devant Jean, devant Jacques et devant qui? Pierre. Oui, son visage resplendit. Comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs. Comme la lumière. Et voici Moïse. Écoute, voici Moïse et Élie leur apparut. Il n'a pas invoqué. Il n'a pas invoqué. Oui, il n'a pas invoqué. Vu qu'il n'avait pas invoqué. Oui. D'habitude, quand il priait, pourquoi il n'apparaissait pas? Hein? Qui? Jésus. La Bible, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous restons dans les Écritures et nous, on s'arrête à l'Écriture. Ah ben voilà. Non, on ne peut pas être limité parce que c'est ce que l'apôtre nous a dit. 1 Corinthiens 4. Écoute ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 6. À partir du 4e verset. Un frère va nous exhorter. Oui. 1 Corinthiens 6 à partir du 4e verset. Il est écrit 1 Corinthiens 6. Le 4e verset. 4e verset. Oui. Quand donc. C'est à vous, c'est à vous de vous faire. 1 Corinthiens 4, le 6e verset. 1 Corinthiens 4, le 6e verset. Le 6e. C'est à vous, frère. 1 Corinthiens 4. Oui. À partir du 6e verset. 1 Corinthiens 4, à partir du 6e verset. Il est écrit. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, frère, que j'ai fait de ces choses. Que j'ai fait de l'évangile une application à ma personne. Une application à sa personne. Amen. Et à celle d'Apollos. Et à celle de notre frère Apollos. Afin que vous appreniez. Afin que vous appreniez à nos personnes. À ne pas aller au-delà de ce qui est. À ne pas aller au-delà de ce qui était. Oui. À ne pas aller au-delà de ce qui était. Oui. La question que tu me poses là, tu es en train de me pousser d'aller au-delà. Or, ce n'est pas écrit. Or, maintenant, on va rester ici dans les Écritures. De maintenant, voilà pourquoi dans le contexte on dit que nous sommes limités dans les Écritures. Non, on ne peut pas être limité parce que la révélation c'est les Écritures. Parce que non, parce que toute chose est écrite, toute chose est disable. Mais sur ce que nous, il y a certaines choses qui sont disables mais qui ne sont pas écrites. Donc maintenant c'est ça, par exemple nos questions qui sont posables, mais qui n'obtiennent pas des réponses. Comment dirais-je? Comment peut-on trouver la solution? La Bible nous a dit dans le livre de Matthieu 17,
le verset 1 à 5, la Bible dit que quand Jésus-Christ quand Jésus-Christ fut transfiguré, c'est bon, la Bible nous a donné son aspect, il était devenu comment? Et la Bible nous dit que Moïse et Élie apparurent. Il n'a pas invoqué Moïse et Élie. C'est ce que je suis en train de dire, non? La Bible n'a pas dit que Jésus a invoqué Moïse et Élie. La Bible ne l'a pas dit. Une femme qui fait les mèches, une femme qui fait les cils, si elle meurt, elle pas l'enfer. Abat les sorciers, abat les oubis, abat les pédés. La femme doit s'habiller avec des robes et des jupes. Une femme qui porte pantalon, c'est l'enfer qui t'attend. Amen, amen. L'église catholique, c'est l'église de Satan. Pourquoi ne pas être baptisé comme étant bébé? C'est quand pourquoi ne pas prendre celle qui a porté, la femme qui a porté le pantalon, donc ça veut dire qu'elle est dans le faux. Pourquoi ne pas prendre la femme qui a porté le pantalon, la ramener et l'exhorter sur le Seigneur? Effectivement, c'est ce qu'ils sont. Déjà. Ça c'est dénigrer et juger. Rien ne manque de ramener une femme, parce qu'on ramène à la raison. C'est bon, mes frères. Moi, avant de te ramener à la raison, je vais d'abord donner l'exemple. Non, pas l'exemple. Bon, la manière de... Écoute d'abord. Je vais d'abord donner la cause. Pourquoi j'étais jugé comme ça? Mais la cause que tu es en train de donner, certaines personnes vont leur faire mal réagir et puis ils ne vont pas te prêter attention. Écoute, quand je dis qu'une femme qui porte pantalon, si elle meurt, elle va le faire. La femme de Dieu va faire, moi je porte pantalon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'approcher vers le frère pour poser la question. Pourquoi il a dit ça? Mais si votre parole n'est pas bien, comment dirais-je, n'a pas été bien reçue, n'a pas été bien prononcée. Maintenant, je vais prendre la Bible pour répondre. Frère, ma sœur, regarde ce que la Bible nous dit. À la sœur, la Bible nous dit dans Deutéronome 22, verset 5. La Bible nous dit ça. Amen, amen. C'est ce qu'on fait. Si je dis que toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, si tu meurs, tu vas en enfer. La personne directement va venir pour venir me poser la question. Frère, tu as dit que j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême doit se faire en quel nom? Mais quand le frère ou encore la sœur viendra poser la question, on va lui répondre sur la Bible. Amen, amen. Selon nous. Amen, amen. Un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché. C'est un pasteur de Satan. La boisson ne peut pas être un péché. Mais un chrétien doit boire d'une manière modérée. Un chrétien doit boire d'une manière modérée. Une église à laquelle ils ont transformé la Sainte Seine en jus. La communion. Ils ont fait la communion et devenu le jus. Amen. Est-ce que Jésus-Christ a acheté la communion au jus? Amen. Est-ce que Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ prenait du pain? Amen. Matthieu 26. On va voir avec quoi Jésus-Christ a fêté la Sainte Seine. Parce que dans votre église, quand vous partez là, on vous donne le jus avec le pain. Mais la Bible nous dit que c'est le pain. Matthieu 26, le verset 26. Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive le bon vin! Un chrétien doit boire d'une manière modérée. Amen, amen. Dès que moi je finis là, je vais aller prendre une coupe. Amen, amen. Je prends sur Jésus. Une petite bouteille de coupe, je prends ça correctement. Je pêche pas. Amen, amen. Abat les scouts. Abat les scouts. Tous les scouts mourront viront l'enfer. Direct. Le mouvement scoutisme, c'est un mouvement de l'enfer. Amen, amen. Abat les scouts. Abat les Elisa. Abat les Yamoté. Abat les sorciers. Abat les oubis. Abat les pédés. Un homme qui donne son cul à son ami homme, l'homme là est maudit. Amen, amen. Lévitique nous dit quoi? Lévitique 22. Nous sommes en train de prêcher Jésus-Christ de la folie. Nous sommes en train de prêcher Jésus-Christ de la folie. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce qui s'est passé. Amen, amen. Oui, frère. Moi, j'aimerais autre que dans les versions qu'on a dit que les scouts vont aller à l'enfer, les Élisées vont aller à l'enfer et les Gambotés vont aller à l'enfer. Qui me donne les versions là? Éphésiens, comment Éphésiens? Bah, chambre de pro, c'est le clip. Parce que la Bible nous dit, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Toute appellation qui n'est pas biblique et ne vient pas de Dieu, amen, ne me vient de la religion. Toute appellation qui ne vient pas de la Bible, amen, amen, c'est l'appellation de Satan. Parce qu'il n'y a pas de foi. Même on a dit toujours que ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ ne rentrent pas dans le monde. Amen, amen. Amen, 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 il est écrit. Éphésiens 4, le verset 11. Éphésiens 4, le verset 11, il est écrit. Et il a donné les uns
Et il a donné les saints comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme pasteurs et docteurs. et docteurs. Ça, c'est Dieu qui a donné les 5 ministères apostoliques dans son église. Écoutez, frère, On n'est pas trop direct. on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Moi, je te dis, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Maintenant, moi, je te pose la question. Qui était Élisa à l'église apostolique? Je te pose une question. Oui. Donne-moi le verset écrit que les Élisha, Maintenant, moi je t'ai dit, la Bible nous a dit qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Toute appellation d'hommes qu'ils ont ajouté dans les Écritures, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de la religion. On doit suivre ce qui est biblique. Or, dans l'église de Jésus-Christ, on sait. Or, les pasteurs, or, les évangélistes, tous nous sommes des frères et des sœurs. Maintenant, d'où vient l'Élisa? vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas la Bible. Comment? C'est bon. Toi qui comprends la Bible, explique-nous. Le vrai l'église, c'est quoi? Explique-nous. Non, là, tu es en train de... Ah, explique-moi. Tu es en train de confondre comment tu poses la question. Prochainement. Parce que c'est moi qui ai la parole. Donc nous sommes en ordre. Tu ne peux jamais adresser la parole à mes frères. Chacun de nous a sa religion. Chacun de nous a sa croyance. Mais la religion vient de Dieu. Écoute mon frère. Non. Même la Bible dit que... Non. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Même la Bible dit ceci. Nombreux viendront mon nom, mais écoutez, ne l'excusez pas. Pourquoi il a dit ça c'est quel les gens verset? qui vont venir. Ça c'est quel Tu connais verset? pas ce verset là? Ça c'est quel verset? Nombreux viendront mon nom. Ça c'est quel verset? Tu connais pas ce verset là? Dis bien les versets. Tu dis seulement nombreux viendront. Tu dois avoir des versets bibliques, frère. Amen, amen. Bon. Tu dois avoir des versets bibliques. Amen, amen. Matthieu 28. Mon cher frère. Matthieu 28, le verset 19. Moi, je Il est écrit. Il est écrit. Lis. Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 20. La Bible dit. Et enseignez-leur à observer. Ah, le 19, le verset 29. Allez, faites de toutes les Regarde, nations. mon cher frère. Allez, faites de toutes les nations la religion. Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples. faites de toutes les nations des religions. Faites de toutes les nations des Des disciples. disciples, Jésus qui tape des disciples, pas des religieux. Éclaircir ce verset bien, parce que je vois que quand tu lis, je comprends que tu ne comprends pas bien. La Bible nous a dit quoi, frère? Les Français et les Français, l'anglais et l'anglais. La Bible nous dit quoi? Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples. faites de toutes les nations des disciples, pas des religieux. Parce que tu as parlé de la religion. Oh non, chacun de nous a sa religion. 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 La religion vient de Dieu. La Bible, La religion est du diable. La religion est du diable. La religion ne vient pas de Dieu. on est tous les chrétiens, on ne doit pas. Tu n'es pas chrétien parce que je ne te reconnais pas. Tu n'es pas chrétien. Je ne te reconnais pas. Je suis un prêtre. Je te reconnais. Tous les prêtres de l'église catholique, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous les prêtres de l'église catholique. Vous ne pas sûr, vous allez être. Un Timothée, il sera bien te plaît. Un Timothée, lui, il a dit que c'est un prêtre, non? Il a fait écouter moi le prêtre. Un Timothée 4, à partir du verset 1. Mais l'esprit dit, et soit ce mot. C'est comme vous lisez la church, fait ça. Prends le verset 3. C'est ça les catholiques. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, à partir du premier verset. Tous les frères de l'église catholique, si vous mourrez durant le fer, il n'y a pas de... Si tu n'es pas d'accord, viens. On va faire le débat. Moi je suis un prêtre, mais je suis sûr à communier avec les pasteurs. Mais je critique pas les églises. Timothée 4 à partir du verset 3. Ok, si tu connais l'église ICC, est-ce que tu as des accords avec ICC ça avec eux. Mais je ne critique pas les églises. Un mot santé de Dieu ne critique pas. Un mot santé de Dieu en Écoute ta position biblique. Écoute ta position biblique. Écoute maintenant ta position. Tu as dit que tu as des embrouillements. Écoute la parole. Toi avec ton Dieu. C'est bon, vas-y. Maintenant, on va écouter notre position. Il vient d'écrire. Écoutez bien. Mes sœurs qui sont en train d'écouter. Moi, j'ai dit qu'il va aller en enfer. Vous avez crié. Amen, amen. Amen. Mais écoutez bien. C'est que la Bible va nous dire. 1 Timothée 3. 1 Timothée 4, à partir du premier verset. 1 Timothée 3. À partir du premier verset. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de fer, Si quelqu'un aspire à la charge de verre,
à la chambre d'un prêtre. Il désire une œuvre Il excellente. désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit Il faut donc irréprochable. que l'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule Femme. Mari d'une seule Femme. Mais elle ne se marie pas. Mais la Bible nous a dit l'évêque de Jésus-Christ doit se marier d'une seule femme. Mais elle ne se marie pas. Il est l'évêque de qui? La Bible nous a dit que l'évêque. Répète, non. Il faut donc que l'évêque soit Il faut irréprochable. donc que l'évêque, le prêtre, soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule Femme. Mais oui, l'évêque de l'église catholique ne se marie pas. Amen, amen. Amen. Mais on a trouvé cette doctrine. 1 Timothée 4, écoutez maintenant. Timothée 4. Oui. À partir du premier Il a verset. écrit, écoutez bien mes frères, parce qu'elle a dit que c'est un prêtre de l'église catholique. Écoutez maintenant. Parce que Jésus-Christ a dit que son évêque doit être marié d'une seule femme. Mais les évêques de l'église catholique ne se marient pas. Avant de m'écouter, il a écrit. Mais, L'Esprit dit expressément l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi abandonneront leur foi. Pourquoi? pour s'attacher à des esprits séducteurs Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de et démons. à des doctrines de Démons. Et à des doctrines de Démons. Parce que les doctrines de démons, c'est quoi? Par l'hypocrisie de faux docteurs, Par l'hypocrisie de faux docteurs, comme les faux pasteurs qui étaient là. Continue. portant la marque de la fraîchissure Portant la marque de la condamnation dans leur propre dans conscience. leur propre conscience. Ils prescrivent Ils prescrivent de ne pas se de ne marier. pas se Marier. de ne pas se Marier. Je l'ai dit le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais elles sont seules. Où est ta femme? Un prêtre de l'église catholique, tu es animé par l'esprit de Satan. Si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Jésus-Christ a dit, le prêtre de l'église catholique doit être marié d'une seule femme. Grand frère, ça va question ici. Frère Français, s'il te plaît. Voilà pourquoi nous t'avons yambarane. Nous t'avons chimbi. Yaya, ça va Bonne question. connaissance. Yaya, ça va question ici. Frérot. Genèse 2. Donne-moi la Le parole. verset 18. Attends, j'ai fini seulement le verset. Ah, d'accord. L'éternel Dieu dit, L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. il n'est pas bon que l'homme soit Seul. Il n'est pas bon que l'homme soit Seul. Je lui ferai quoi? Je lui ferai une aide semblable à Je lui ferai une être semblable à lui qui est la femme. Mais aujourd'hui, lui c'est un prêtre, il ne se marie pas. Mais il couche avec les femmes dans le noir. Il baisse des femmes dans le noir. Ce sont c'est là des le match. hypocrites. Amen, amen. Amen. Abat les hypocrites. Abat les hypocrites. Je peux. C'est que la Bible nous a dit que l'évêque de Jésus doit être marié d'une seule femme. Lui, il a dit c'est un évêque. C'est un évêque de Satan. Non, lui le gère pas, toi gère moi, lui il est parti. Je peux prendre la parole. Prends pour toi la parole. Voilà, la Bible, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. La Bible dit, ok, il est là-bas. Non, restez devant. La Bible dit, soi-disant, que les enfants qui sont venus au monde, qui ne sont pas issus du mariage, ne seront pas bénis. C'est pas ça, non? C'était tout. C'est ça, non? C'était tout. J'ai entendu dire, c'est vous qui prêchez ça, non? Non. Soi-disant Ça, que les doctrines des enfants démons. issus de... Ça, c'est l'église là qui prêche ça. Non, c'est ça que... dans l'église. Non. 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 C'est que moi, Tu j'ai connais leur entendu- méthode. Hein? Tu connais leur méthode évangélisée. Mais moi, Non, moi, non, j'étais frère, dedans. frère. Donc c'est toi qui es dans le feu. J'étais dedans. Donc c'est toi qui es dans le feu qui veut... Esaïe En fait, non. Tu es en train de dénigrer les églises des autres pour t'optimiser toi-même. C'est pas ça. Frère, Faut pas faire écoute, ça. écoute Non. ce qui s'est passé. Tu sais que ça fait 3 fois déjà. Tu as dénigré, je ne sais pas qui est passé ici, tu as dénigré les autres. Là, c'est eux que tu dénigres. Oh, Maintenant, ça dit que la Bible nous a dit que les enfants qui ne sont pas issus du mariage, ne seront pas bénis. Oui, mais non, c'est écrit où? Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est Mais vous qui le verset pensez ça, là non? n'existe pas Ça maintenant. n'existe pas. Hein? De maintenant, bibliquement. Oui. Tiens, ça c'est. Non, je ne suis pas lui, je suis moi. C'est ça les distracteurs aussi. Tout le monde, on est tout d'abord en train de dialoguer. Voilà pourquoi continuons le dialogue. Je dis ceci. Les enfants, bibliquement, les enfants qui ne sont pas issus du mariage, soit disant bibliquement, ces enfants ne sont pas bénis, soit disant. Ouais. Le verset dans la Bible, Ça n'existe pas. Donc, comment dirais-je, que tu te puisses te marier, pour que tu ne puisses pas te marier, ça fait rien, tu peux vous mettre au monde. là, le mariage c'est quoi? Le mariage, écoute d'abord. Le mariage c'est quoi, frère? Le mariage c'est l'homme et la femme. Tu vois, non? Et après l'homme et la femme, il faut aller voir les parents. C'est les parents là qui vont donner. Ok. Est-ce que tu vas faire? Si tu as donné juste 3 casiers ou 4 casiers et les parents de la femme acceptent. Pourquoi vous venez courir ici? On est là-bas le télémou. Frère,
Le mariage, c'est d'abord l'homme et la femme, les deux vont se draguer. Les petits enfants venaient à moi, mais vous venez un peu trop. Ils sont le mariage, l'homme et la femme se draguent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'homme respectueux, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bon? Il va aller voir les parents. C'est bon? Il va aller voir les parents pour dire, ah, j'ai aimé votre fille. C'est bon? Maintenant, quelle que soit la proposition de l'homme, c'est que l'homme a trouvé. Et l'homme a présenté cela chez les parents. Et les parents ont dit que, ah, petit, tu es respectueux. Tu nous as donné 4 cassettes. Tu nous as donné une bouteille de jus. C'est bon? Tu nous as donné 20 000 dans l'enveloppe. Tu nous as donné quelques bouteilles de whisky. En tout cas, mon petit, tu es respecté. Pour notre fille, allez. Vous avez la bénédiction de Dieu. Non. C'est quoi maintenant? Ça c'est la présentation. Maintenant, pourquoi le mariage. Qui t'a dit que le mariage c'est la mairie? Pose-lui la question, c'est quoi le mariage? Qui t'a dit que le mariage c'est la mairie? Le mariage. Qui t'a dit que le mariage c'est la Je mairie? peux définir à sa place. Non, il doit répondre. Le mariage c'est quoi? La définition. Oui. Moi j'ai défini. Non, il doit répondre. Le mariage c'est quoi? C'est quoi le mariage? Moi je connais la réponse, vous répondez d'abord. Moi je te pose la question. Pour toi le mariage c'est quoi? Le mariage c'est l'union de deux personnes pour former une famille. Maintenant toi tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas acheter quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui vont fonder une famille. Effectivement. Donc, l'union de deux personnes qui vont fonder une famille. Autant que vous êtes mariés, il n'y a pas de problème. Oui. Même le diable ne peut pas hanter ses enfants. Si le diable hante ses enfants là, donc ça veut dire que non, c'est... parmi vous deux, il y a l'enfant qui vient de l'extérieur. Si vous êtes issu du mariage, vous serez béni, vous serez protégé. Mais maintenant, les enfants qui sont... Moi je suis l'enfant de l'homme pudicieux parce que mes parents ne se sont jamais mariés. Moi là où je suis. Qui t'a dit ça? Non, écoute-moi frère, non. C'est écrit où? Tu dois avoir des versets frère. Quand tu parles comme ça, quand tu as des genres de langage là, tu dois avoir ce qu'on appelle... Regarde, tu dois avoir des versets en disant ma position. Je suis un enfant, papa, c'est écrit dans tel verset. Là c'est bon, maintenant si c'est pas écrit, ça c'est ce qu'on appelle des ajouts. Ça c'est ce que les hommes ajoutent. Mais nous ne sommes pas dans les ajouts. La Bible dit pour 1 Corinthiens. Maintenant ce que j'arrive à démontrer, c'est ce que je connais. Ce que je n'arrive pas à démontrer, c'est ce que j'entends, c'est vous les prêcheurs. C'est vous les rapporteurs des soi-disant bonnes nouvelles. Mais parmi vos bonnes nouvelles, il y a de... Nous n'avons pas le langage là. Bon, pas vous tous. Nous avons pas exemple tout court palpable. L'enfant. L'enfant. Soi-disant, l'enfant est sorcier. Vous les pasteurs, vous les serviteurs de Dieu, tu dis soit aux parents de l'enfant, votre enfant a les démons, tout ça là, il faut le chasser, tout. Ça se passe, n'est-ce pas? Votre enfant a des démons, c'est un sorcier, c'est lui qui vous bloque, tout machin truc. Bon, pourquoi ne pas prendre cet enfant et de le délivrer vu que vous êtes dans le vrai, pour que cet enfant soit lavé avec le sang de Jésus-Christ pour redevenir neuf? Pourquoi? Maintenant, regarde, la doctrine là, nous, on n'enseigne pas ça. Il faut aller maintenant poser la question à ceux qui prêchent la doctrine là. Parce que tout le monde c'est quel genre de personnes qui ont fait ça? Je t'ai donné l'exemple. Amen. Les catholiques marchent avec la Bible, mais ils ne prêchent pas la Bible. Ils prêchent des doctrines des démons. C'est ce que je t'ai montré là, à peine là. Non, tu m'as démontré une version. Oui. Mais ça prouve pas que c'est vrai. Moi je t'ai dit, frère. Parce que c'est la parole contre la parole. C'est pas la parole contre les preuves. Mon frère. Bible tatanga. Papa, parle-moi en français. Je vois qu'il arrive. La Bible que tu lis là. La Bible que tu lis là. Non, dénigre pas. Il y a quelqu'un qui dit ça. Écris-moi, Esaïe combien? La Bible que tu crées là, que tu lis là, que tu récites là. Les prophètes écoute, mais je vais te répondre. Les prophètes de Jésus-Christ, c'est bon? Les prophètes de Jésus-Christ annonçaient des oracles. Ils ont écrit, c'est bon? Écoutez, j'avance la question. Les prophètes de Jésus-Christ, ils ont annoncé des oracles de la part de l'Éternel, ils ont écrit. Les apôtres de Jésus-Christ sont venus, inspirés par le Saint-Esprit, ils ont écrit. Maintenant, c'était les Grecs ou bien... Mais réponds-moi. Il faut savoir que la Bible que tu lis, c'est de catholique. Tu lis du catholique. Donc quand tu critiques catholique, tu dois être catholique. Voilà. Mais la Bible est catholique. La Bible est catholique.
Mais la Bible est catholique, non? On prend les siens, ils seront. Les siens, ils seront. Non, tu ne peux pas venir. Même là, mais laisse-moi te dire la vérité. Tu as dit que la Bible est catholique, non? Tu as dit que la Bible est catholique, non? Mais écoute-moi devant, non? Maintenant, frère, est-ce que la lettre que frère, vous allez lire? On a dit les petits enfants. Reculez. Frère, exemple, est-ce que la lettre que tu écris, tu es en train de, exemple, tu es en train de draguer une personne, tu es en train de draguer une femme. Mais tu as écrit la lettre, tu es en train de draguer une petite, c'est bon? Tu es en train de draguer une petite, c'est bon? Tu vas écrire une lettre. Maintenant, est-ce que dans la lettre là, tu vas encore condamner toi-même? Non, je ne peux pas me condamner. Tu ne peux pas te condamner, non? Je dois juste dire mes intentions. Je ne peux même pas me justifier, mais juste mes intentions. Oui, tes intentions, la femme, c'est bon, non? Mais elles disent que la Bible est catholique. Maintenant, il faut maintenant leur Bible, qu'ils disent que la Bible est de l'air, il faut les condamner. La Bible dit quoi? Jean 14, Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements, c'est moi. Exode 20, 14. Oui, il est écrit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En fait, tu me réponds pas avec ce que tu dis. Tu ne te feras point d'image. Or, l'église catholique a des statuts. Non. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire que La question, mon frère, toi tu as dit que la Oda pusa ndamu sina musimulwa na parole la sonza. Pena ba kitu kwa mitala kwa tata la bana. Bande bata sonza bande ba kabata na pusa ku. tu ne peux jamais écrire une lettre. Ay na tele ko tsonyo lona. Téléphone ya lu una vraiment lu jina mona kama caméra. Moi je te passe dans la Bible. Timothée 4. Les versets. Timothée 4, tes premiers versets. écoute-moi d'abord. Lui a dit que la Mais Bible, allume le flash. la Bible c'est pour eux, non? Non, Timothée 4. Non, il a pas dit que c'est pour eux. Il a dit que c'est pas la Bible. Lui il dit que c'est pour catholiques. Non, c'est pas pour les catholiques, mais c'est catholique. C'est catholique. La Bible elle est catholique parce que les saints Kenny, les saints Ganani, ce sont des hommes catholiques. 1 Timothée 4, à partir du premier verset, il est écrit. Mais l'Esprit dit expressément Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. En fait, je ne comprends pas. Tu me mélanges beaucoup de choses là. À des doctrines de démons. Maintenant, la Bible nous dit maintenant les doctrines de démons, c'est quoi? Moi, j'ai dit. Par l'hypocrisie, le Par l'hypocrisie de faux doctrines que vous êtes, portant la marque de portant la marque de la condamnation dans leur propre conscience. Continue. Ils prescrivent Ils de ne pas se marier. Ils doivent m'écouter. Marier. Ce n'est pas ça. Marié. Vous ne se mariez pas. Pourquoi? C'est Bon, écrit où? je vais te répondre. C'est écrit où? Je vais te répondre. Réponds-moi. La vie, c'est un choix. C'est un choix pour. La vie, c'est un Tu choix. es le même qui couche non, mais attends, le noir. attends. Tu es le même. Attends, mon frère. Tu es le même qui Mon couche frère. encore avec Mon le sang frère. de noir. Mon frère. Tu es le même qui Attends. couche encore Ne avec me le juge sang de noir. pas. Mais c'est ça. Ne me juge pas. On vous connaît. Reculez. On vous connaît. Ne me juge Tu pas. es le même frère. Non. Ne me juge Non, pas. il peut juger si c'est justifié. Je peux me justifier. Non, Tu es le même en disant que tu dois Ne être me- chaste. Regarde. Moi, je ne Amen, peux pas amen. te juger. Amen, amen. Tu vois, le Je jugement dis- vient de je- Dieu. voilà. Non, à condition que ça soit justifié. À condition que ça soit justifié. Si le jugement est justifié, ça veut dire que c'est un bon Les juges vont passer selon la parole. La Bible nous dit ceci. La justice. Maintenant, moi, je te Regarde, juge selon la la justice. plus grande chose dans la vie, que Je tu te vas juge retenir. selon la justice. Écoute-moi d'abord, tu parles trop. Dans la vie, ce que tu vas retenir dans la vie. Même la Bible enseigne, c'est l'amour. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. L'autorité À Jésus. La magnificence À Jésus. L'honneur À Jésus. Le Maranatha Non, Jésus, non, non, Le Quand Maranatha vous avez les versets, Nous sommes- vous venez répéter les gens. Mais tu Nous avons En fait, Nous sommes soignants au numéro tu es en train de confondre. 06 416 88 48 Nous disons Ça c'est maintenant Nous sommes soignants au numéro 416 88 48 Parce que nous étions Nous sur sommes un soignables qui n'a pas pu sur le numéro 06 Il a esquivé la question. 416 88 48 Il va finir sa Je vous remercie. émission.